J'ai le droit à 42 minutes 30. Ok, c'est bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je t'ai écrit là où tu sais, j'ai tout expliqué de tout ce que tu veux bien, enfin de tout ce que j'avais à te dire. Et je ne dirai rien sur cette vidéo. T'as tout là où tu sais. Et en dessous de ta chaîne, je t'ai écrit un mot. Aussi. Voilà. Mon Rabbi, je te bénis ainsi que les frères et sœurs. Je suis épuisée parce que je me donne de trop, ouais, c'est ça. Je me donne vraiment de trop pour aider les autres et puis c'est un échec total. J'ai déjà pas assez d'énergie pour moi-même et je me donne de trop. Ouais. Donc Missonville m'a dit prends soin de ta santé. Ouais, elle a raison. Si peu qu'il me reste, je ferais bien de garder un peu plus d'énergie pour moi parce que y a mon voisin qui me bouffe toute mon énergie et puis ça, lui il me coûte beaucoup sur ma santé. La perte de mon compagnon m'a beaucoup marqué aussi. Hein. J'ai eu des problèmes de santé par la suite, c'est obligé. Comme je suis très généreuse, ben, je me donne beaucoup pour aider. Mais voilà, résultat, zéro. Enfin bon, je vais rien dire de plus, Seigneur. Tu comprendras en allant me lire là où tu sais et puis en lisant sous mes vidéos. Je comprends pas pourquoi qu'on a retiré tous mes écrits, mais bon. Je comprends pas non plus pourquoi on m'a pas lu le premier écrit que j'ai mis, puisque c'est moi qui est arrivé la première à t'écrire. Je comprends pas, y a rien. Je sais pas si tu le vois, mon Rabbi, mes écrits, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je suis débité. Enfin, je suis. Ça me tue. Je crois qu'il faut que j'arrête de prendre trop les choses à cœur parce que ça. Enfin, si, j'ai mon empathie, heureusement qu'elle est revenue, mais il faut que je pense à ma santé aussi, si peu qu'il me reste. Je me donne de trop et puis ça. Oui, ça peut me tuer des fois, oui. Ça fait me tuer une fois, oui, mais c'est pas. C'est. J'ai failli mourir par 2 fois parce que je combattais les mauvais. Maintenant, c'est terminé, maintenant, les mauvais. Vas-y, hein. Franchement. Ah, je voulais remercier mon nouveau abonné. Comme je, et mot, M-O. Je te remercie de t'avoir abonné, de t'être abonné à ma chaîne. Excuse-moi, j'essaye de parler le mieux français possible. Ouais, je sais, je suis assez singulière, assez spéciale, ouais, je sais. Je sais que je devrais pas dire de gros mots, mais bon, des fois, j'en sors, ouais, je sais. Mais des fois, je suis obligée de parler comme les porcs. Ouais, comme les porcs, les cochons, enfin ceux qui viennent m'embêter, quoi, voilà. Excuse-moi. Je m'en excuse, mais voilà, soit qu'on aime ou soit qu'on n'aime pas, mais c'est sûr que je devrais pas dire de gros mots, c'est sûr. Parce que ça sert à rien, mais les porcs n'entendent que ces mots-là. Ouais. Oui, parce que j'ai des PN qui viennent m'embêter, quoi, depuis des années. Bon, il y en a 2 qui s'accrochent, hein, mais bon, franchement. Ils perdent leur temps parce que de un, je ne leur... plus jamais je vais leur répondre, donc ils perdent leur temps. C'est terminé. J'ai autre chose à faire, j'ai pas de temps à perdre avec les PN, déjà que je me donne beaucoup de mal pour aider. Donc le temps que j'ai, je le garde pour Jésus. Voilà. J'ai tout donné à Jésus et je continuerai jusqu'au bout. Que je survive à ce qui sent bien ou pas, je continue à servir Jésus jusqu'au bout. C'est pas important. C'est pas important de ce qui peut arriver au quoi qu'est-ce. Je continuerai d'avancer tout droit. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Je retourne sur Marie-Madeleine, un peu plus en arrière. D'accord? Parce que je sais plus trop où j'étais. Ben, j'ai mis une croix un peu plus... Un peu plus... Un peu plus loin. J'ai même mis un truc, mais je vais repartir un tout petit peu en arrière. Voilà. Alors, oui, parce que j'avais montré les poissons. La femme au double poisson, qui représente Marie-Madeleine. Alors, je vais repartir de là. Je vais lire un peu vite pour... voilà, hein. Bon, j'arrête de discuter et puis je continue sur ce que j'ai à faire. Voilà. Soyez tous bénis.
Mon Dieu, Seigneur, j'ai échoué. J'ai échoué dans certaines choses. Faut que je me concentre parce que sinon les yeux ils vont recouler. Il n'y a rien à faire, il faut que ça sorte. Une vraie fontaine. Bon. Encore dans la ville de Metz, la demeure ancestrale mérovingienne. La sirène à double queue y est entourée de vignes sur lesquelles de nombreuses fleurs de lys commencent à bourgeonner. Le long de ses pieds parce que dans les écritures des Hébreux, la vigne de Juda est désignée comme étant la plante préférée du Seigneur. Isaïe 5, 2.7. Le motif de la vigne présente d'importantes associations avec la présumée lignée survivante qui est liée au lignage royal du lion de Juda, le Christ lui-même apparemment. La légende du mariage sacré n'était pas confinée aux seules régions de la côte méditerranéenne, nord de l'Italie et de la Provence. Elle a inspiré la fabrication d'objets aussi loin que le nord rejoint l'hégémonie romaine en Europe et au-delà. L'hérésie de la lignée royale descendant de David et de ses héritiers européens a survécu de plusieurs autres manières, y compris dans l'écriture. En fait, une grande partie de l'art et des traditions de l'Europe médiévale peuvent être lues comme quelque chose de particulièrement irréfléchi ou être l'interprétation des références à la Bible des Hébreux, aux promesses faites aux héritiers de la descendance de David. C'est pas facile de se concentrer avec un voisin qui arrête pas de... Enfin bref, il faut que je me concentre. L'histoire européenne peut être lue de cette façon. Le poète allemand Wolfram von Eschenbach affirmait que l'ordre des chevaliers du temple de Salomon, connu sous le nom des chevaliers de l'ordre du temple, étaient les gardiens de la famille du Graal. Wolfram n'est pas explicite au niveau de l'identité de la famille du Graal, mais il utilise un terme provoquant pour le Graal lui-même. Il l'appelle le lapsi, L-A-P-S-I-T, exilis. Une expression latinisée qui peut être traduite par le bijou ou Pierre en exil. Aurait-il pu faire référence à l'autre Pierre, les principes détenus par les adeptes de l'Église chrétienne alternative de l'amour, en opposition à celle de Rome, le rocher de Pierre, une métaphore courante pour l'Église catholique romaine. Peut-être que Wolfram reconnaissait-il les principes de l'hérésie du Graal et la famille elle-même, qu'en mettant un bijou en exil, ce bijou perdu ou caché. La famille du Graal et son grand secret étaient comme la perle de grande valeur cachée dans un champ. Ouais, vous vous rappelez la perle dans le champ? C'est une parabole de Jésus. Une métaphore utilisée par Jésus pour le royaume ou le règne de Dieu. Le Graal perdu caractérisé en poésie dans la légende, c'est là que je reprends la suite. Le Graal perdu caractérisé en poésie dans les légendes comme étant le récipient ayant autrefois contenu le sang du Christ présente d'importantes associations symboliques avec l'insaisissable bijou de Wolfram, parti en exil. Le roi pécheur blessé sera guéri de la plaie. Oui, pêcheur, le roi pêcheur parce qu'il pêche des âmes, il a pêché des âmes, il est venu récupérer ses brebis perdues et sauver des âmes. Sera guéri de la plaie qu'il porte à la cuisse, promet la légende de son royaume aujourd'hui à l'abandon sera rétabli. Cette promesse est cohérente avec la théologie sous-jacente du mariage sacré lorsque l'épouse, le récipient perdu et le marié sont réunis dans la joie. Le monde tout entier se réjouit. La joie et la grâce qui émanent de la chambre nuptiale jaillissent sur les récoltes et les troupeaux, les rendant ainsi fertiles. Le lapsis exilis, comme la perle est insaisissable de grande valeur, est cachée ou incomprise. L'objet de la quête héroïque est de la rétablir dans les consciences dans le poème de Wolfram, le plouc de Percival, l'idiot ou le nigo de service poursuit la quête et finit par accomplir la mission à l'époque où le poète Wolfram a été écrit au début du XIIIe siècle. Ça me fait penser à Camelot.
Ou les chevaliers de la table ronde. Ouais, il y a du vrai dans les légendes, il y a du vrai. Wolfram a été écrit au début du XIIIe siècle. Le grand secret caché pendant si longtemps dans la tradition occidentale semblait prêt à émerger dans les consciences. Mais l'espoir en la guérison du royaume a été de courte durée. Le rêve a échoué. La promesse brutalement réprimée par l'acquisition. Oh bah l'acquisition, elle a fait beaucoup de mal, hein. Hein? Ouais. Rappelez-vous de toutes les guerres de religion, protestants, catholiques, etc., etc. Ouais. Ils ont fait beaucoup de mal, hein. Marie la sanglante. Les trucs de Médicis, tout ça, les Borgia, enfin bref, tutti quanti, hein. Le secret hérétique. En 1239, l'épanouissement de légende du Graal a été tué dans l'œuf par la formation de l'Inquisition. Les provinces françaises du Sud ont sombré dans une génocide brutale que l'on a appelée la croisade albigeoise. 1209. 1250. Les armées mercenaires du pape et du roi de France se sont rassemblées pour rayer de la carte des villes entières. Les annales de l'Inquisition ne sont pas très claires quant à ce que les cathares croyaient au sujet de ce que l'Église romaine trouvait de si inacceptable, mais fortes présomptions permettent de penser que l'un de leurs principes de foi était l'union par le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. Bah évidemment, ça leur a pas plu. Pourquoi qu'ils ont tué, qu'ils ont brûlé des bibliothèques entières, hein, sous Néron ou Caligula, etc. Eh ben, je connais un kéké qui est président. Il a l'esprit de Napoléon Ier et il a l'esprit de Néron en lui, ou de Caligula, peu importe, il a toute cette merde là en lui, le même esprit. On comprend bien dans quelle merde on est aujourd'hui, pourquoi, on comprend bien. T'as pas fini toi oh punaise. Gare au gorille, j'ai le droit du matin au soir, du soir au matin, nuit et jour. S'il savait chanter encore, mais enfin là il en fait exprès pour le boucan. Hier j'avais la tête comme une calebasse, vas-y. Mon Dieu. Le mariage de Jésus est de Marie-Madeleine. En 1209, les soldats français Simon de Montfort, ouais je connais, sont entrés dans la ville fortifiée de Béziers et ont tué 20 000 habitants, parmi lesquels beaucoup étaient cathares. Certains ont cherché refuge dans l'église et ont péri en masse lorsque le bâtiment s'est enflammé. Le bâtiment s'est enflammé pas par hasard. Les Allemands se sont pas gênés non plus, hein. Comme les gens se sont réfugiés dans l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1939-45, enfin dans les années 40? Ils ont bien mis le feu avec les lance-flammes, et puis tout le monde a flambé là-dedans, les enfants, les femmes. Bordel de merde. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Ils sont toujours aussi mauvais. Maintenant, c'est même plus au lance-flammes qu'ils font, c'est avec des lasers. C'est encore mieux, hein. C'est une grande vérité. C'est pas très gros, ils peuvent le porter dans un hélicoptère. Allez hop, un petit coup de laser, vite fait. Après, il y en a qui disent qu'il fait ça à partir des appareils qui sont en haut, là, des satellites de. Mais ça, j'y crois pas. Moi, je dis d'un laser, c'est plus probable d'un laser qui est dans un hélicoptère ou un avion. Enfin, plutôt dans. Grande vérité. Ces brutalités, vous avez qu'à aller regarder des vidéos qui sont sur San Francisco, là, enfin sur Los Angeles. C'est bizarre quand même, hein. Les arbres, ils sont brûlés de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Les maisons qui sont à côté n'ont pas brûlé. Les voitures sont cramées. Extraordinaire, hein. C'est dingue qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur technologie de merde. Évidemment, après, tu retrouves plus personne parce qu'ils sont en cendres, hein. Ouais. Cette brutalité est citée dans des documents contemporains qui décrivent le massacre de Béziers que l'on croit avoir été rapporté par Pierre des Vaux de Cernay, un moine cistercien, écrivant en 1213 au sujet de la croisade albigeoise et de la campagne menée par Simon de Montfort, notant que le massacre des hommes, des femmes et des enfants à Béziers avait été accompli sur ordre du pape Innocent III. Oh bah j'espère qu'il est en enfer celui-là. Oh de toute façon je vais pas espérer, il y est. Ou alors s'il n'y est pas, il va être jugé au moment que c'est que Jésus va juger tous les morts. Hein, oui. Enfin bref.
Le 22 juillet, le jour de la fête de Marie-Madeleine, le moine zélé déclarait que c'était une justice suprême de providence. Je t'en foutrais, la justice... Oh mon Dieu. Parce que les hérétiques affirmaient que Sainte Marie-Madeleine était la concubine de Jésus-Christ. Eh bien, c'est une grande vérité. Dans une seconde récit de même auteur, à description of ten Qatar and World Dance, Pierre Desvaux de Cernay affirmait que les hérétiques soutenaient le mariage du Christ et de Marie-Madeleine. À ce niveau-là, il a pu se référer en partie à la toute première source trouvée dans An Exposure of ten Albigensian Hérésie, attribuée à Hermango de Béziers, qui affirme que les Cathares enseignaient lors de leur réunion secrète que Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus-Christ. Ce texte du XIIIe siècle affirme plus loin que les Cathares enseignaient que Marie-Madeleine était la femme samaritaine du puits et qu'il l'avait également identifiée comme la femme coupable d'adultère que le Christ avait innocenté. C'est une grande vérité, c'est la même femme. Les calomnies fallacieuses comme Marie-Madeleine, provenant soi-disant de la doctrine cathare, ont sévécu dans une version largement déformée pendant une bonne partie de la Réforme, et elle était apparemment crue par Martin Luther lui-même, qui était cité pour avoir dit que Jésus avait des relations sexuelles avec les trois femmes. C'est pas les trois femmes, une seule femme qui fait les trois, c'est la trois mêmes femmes, bande de cons. La femme qui a oint Jésus, comme il est au repas, c'est Marie-Madeleine. La femme qui a donné l'eau au puits, c'est sûrement la même. Mais dire qu'il a couché avec trois femmes, bah faut arrêter, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Vous faites passer quoi, Jésus pour vas-y, je tape dans tout ce qui bouge. Excusez-moi d'être vulgaire. Non de... Je vais me calmer. La croyance selon laquelle Jésus et Marie-Madeleine étaient amants était principe très répandu pour lequel les héritiers du Languedoc ont été brutalement agressés et massacrés pendant l'impitoyable croisade albigeoise. Ils n'étaient pas amants, ils étaient mariés. Être amant, c'est tu couches avec un homme qui est pas ton conjoint valide, hein, t'es pas marié avec. Franchement. La campagne sanglante contre les Cathares a culminé en 1244 avec la chute de Montségur et la mort par les inflammes des hérétiques qui s'étaient rendus à l'acquisition, a perpétué son hégémonie en Europe pendant les siècles qui ont suivi. Pardonnez-moi, j'ai déjeuné, donc j'ai des problèmes de digestion. En plus, j'ai été contrarié, donc très contrarié. Ça m'arrange pas. La grande hérésie a fait surface dans l'art et les objets, filigranes, peintures et tapisseries, ainsi que dans les contes de fées et le folklore. Les principes de l'église alternative s'illustrent dans les atouts des tout premiers jeux de cartes, de tarot. Je connais, j'ai étudié, je m'en suis servi aussi. Oui, j'ai pêché devant Dieu, excusez-moi, hein, je fais beaucoup de choses. Mais de toute façon, j'ai des dons, donc voilà, j'ai des dons, je m'en servais pour moi-même, quoi. Hein. Je m'en suis jamais servi pour les autres. Mais bon, je me suis repenti devant le Seigneur hein, de certaines choses, de beaucoup de choses même, de toutes mes vies, parce que je me souviens de mes réincarnations. Que ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ça les regarde. Moi j'y crois parce que j'ai tout vu devant moi, hein, tout. Qui offre un surport de catéchisme à l'hérésie du Graal. À cela s'ajoutent aussi d'autres moyens qui permettent de garder vivant le grand secret et qui sont approfondis dans Ten Woman with Tint à la base. Je sais pas si c'est un H ou un B. Alors A-L-A-H-A-S-T-E-R ou alors c'est A-L-A-B-A-S-T-E-R. Je vois pas bien. Ça a l'air d'être un B. Ouais, c'est fermé, c'est un B. Alasbaster. Jar. Après, c'est Jar avec J-A-R. Mais plusieurs autres objets d'art se trouvent parmi les illustrations de ces ouvrages-ci pour démontrer que certains artistes savaient et continuaient de perpétuer la tradition secrète. Un tableau célèbre de Tintoretto, tableau 12, le Christ dans la maison de Marthe et de Marie, illustre le texte de Luc 10.38-42, réalisé aux environs de 1470
et 75-75. Le tableau contient différentes allusions à l'union secrète de Jésus et de Marie de Bethanie. Marie est assise aux pieds de Jésus et Marthe se plaint parce qu'elle a besoin d'aide pour préparer le repas. Luc 10, 2.39-40. Dans ce tableau, la robe bleue et l'étoile rouge de Marie sont la réplique à la fois exacte et inverse des vêtements portés par Jésus. Leur juxtaposition nous rappelle la gravure sur bois de l'alchimiste du roi et de la reine représentant les principes masculins et féminins se croisant, se croisant de gauche à droite, puis de droite à gauche, illustrant ainsi les concepts de l'union symbiotique de gauche avec le droit, du mâle avec la femelle, voir dessin 7,2, page 220. Sur le tableau de Tintorento, Marie est assise dans une position pour le moins étrange face à Jésus. C'est une position qui est similaire à celle d'une femme qui serait assise sur un tabouret d'accouchement et sa main droite revêt un geste qui est une ancienne invitation symbolique à l'amour avec ses doigts. Jésus semble former un Vesica Piscis, le symbole de la déesse de l'amour et de la fertilité associé par Gématria à Marie-Madeleine. Elle-même, à l'arrière-plan, sur la traverse qui se trouve au-dessus de la porte, nous pouvons voir une griffe formée de X, le symbole le plus fréquent pour l'église médiévale alternative, l'église Graal de l'amour. Un symbole ésotérique sur une peinture n'est pas une preuve positive de sa signification hérétique, mais lorsque l'artiste ajoute autant d'allusions dans une seule scène, nous avons quoi soupçonner. Il est où? Oui, l'ami, tu l'as pas vu ça? Ouais. Tu l'as pas vu, l'ami nouveau abonné? J'avais montré ça dans une autre vidéo. J'avais montré toutes les photos. Faudrait que tu regardes toutes mes vidéos. Et tu verras toutes les photos que j'ai montrées. Il faut que je retrouve ma page, moi. J'espère que j'ai pas perdu ma page. Oh merde. J'en suis d'où? Oh merde, du coup, j'ai fermé ma page. Je sais plus d'où j'en suis. Ah, idiote. Attends. Merde, j'ai pas réfléchi, moi j'ai fermé le lit. Oh merde. Merde, d'où j'en suis-je? Ouais, ça je l'ai lu. Ouais, voilà. Voilà. L'église Graal de l'amour. Un symbole ésotérique sur une peinture n'est pas une preuve positive de signification hérétique, mais lorsque l'artiste ajoute autant d'allusions dans une seule scène, nous avons de quoi soupçonner. Ah bah j'ai retrouvé ma page. Hein, voilà. Qu'il a agi de façon délibérée, parce que beaucoup d'artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance ont goûté aux eaux du courant souterrain des enseignements ésotériques partageant leurs idées sous le sceau du secret. Nous ne devrions pas être surpris de trouver un éventail de symboles hérétiques dans leurs travaux, même surtout dans ceux qui sont basés, sur les textes des évangiles. Oui, j'ai des problèmes de digestion aussi parce qu'on m'a retiré la vésicule comme j'avais 29 ans. Ouais. Donc depuis, j'ai des problèmes de digestion, c'est obligé. Voilà, j'explique tout, hein, parce qu'il y a un nouveau abonné. Bon, bah j'explique ma vie. Hein, excuse-moi. Excuse-moi, frère. Bah oui, je t'appelle frère. Bon, l'exil du désert. On est tous frères et sœurs. Même les animaux sont nos frères. L'exil du désert. Et la femme partit dans le désert, là où Dieu lui avait réservé sa place. L'Apocalypse 13, 2.6. Tandis que nous rappelons Marie-Madeleine à notre conscience après la presque de 2 millénaires de son exil, nous devrions examiner l'archétype important qu'elle a incarné pendant ces longues années d'exil, car dans le christianisme, Marie-Madeleine représente par excellence la face féminine de Dieu et son incarnation dans la moitié féminine de la création. Elle représente donc aussi la séparation douloureuse des amants, leur quête de retrouvailles et leur heureuse étreinte lorsqu'ils se retrouvent. Honorer Marie-Madeleine comme étant une disciple fidèle, la disciple la plus fidèle, ou l'apôtre au même niveau que Pierre. Non, elle n'était pas au même niveau que Pierre.
Elle était l'apôtre des apôtres, donc elle était au-dessus de Pierre, donc il était très jaloux. Ouais, évidemment. Alors évidemment. Donc les cathos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé Marie-Madeleine, ils ont effacé ceci, ils ont effacé cela, ils ont mis... Hein, ils ont écarté le livre d'Enoch, parce qu'il y avait des grandes vérités dedans aussi. Les écrits de Nag Hammadi, ils les ont écartés aussi. Toute la vérité qu'il y a sur Marie-Madeleine, Jésus et puis tutti quanti, ben voilà. Hein, parce que ça les arrangeait bien. Fallait surtout pas qu'on sache. Hein. Eh, tout ça pour nous écarter de la vraie vérité de Jésus? Ah oui, parce que si tu connais pas toute la vérité, bah tu te fais berner par quoi? Par Satan, quoi. Hein, et lui, il veut pas qu'on crie la vérité. Ça le fait chier. Eh oui, parce que si on est dans toute la vérité, là, ils ont plus de pouvoir sur nous. Ils ont plus de pouvoir sur nous. Voilà. Même en lui redonnant une position élevée en tant que compagne de Jésus ne suffit pas à la réhabiliter comme partenaire sacré et épouse de l'Éternel. Mariée affirmait que le personnage historique de Marie-Madeleine entretenait une union spirituelle avec Jésus. À la fois spirituelle et en tant qu'épouse. Jeunesse. Merde, j'ai sauté une page ou quoi? Excusez-moi. Non? Fidèle à la mémoire de la femme et de sa jeunesse, et pleurant sa mort prématurée. Finalement, un groupe de jeunes filles de Thrace, furieuses d'être ainsi rejetées, se jetèrent sur Orphée, le tuèrent et découpèrent sauvagement son corps. Elles jetaient sa tête et salirent dans le lit d'une rivière. L'esprit d'Orphée était enfin libéré et il partit rejoindre sa bien-aimée, Eurydice, dans le royaume de l'enfer où ils vivent ensemble pour l'éternité. Intéressant comme histoire. Selon la philosophie Proclus du VIe siècle, l'un des derniers doyens de l'académie platonique, la théologie grecque était bien fondée sur la doctrine mystique d'Orphée. Le sauveur rédempteur grec est supposé avoir inventé l'alphabet et transmis le nom aux dieux du panthéon grec. Bah, qu'est-ce qu'il fait du panthéon égyptien alors aussi? Hein? Le panthéon égyptien était bien plus vieux, non? Ouais, bon. Pour ma part, je pense que oui. Je pense que oui. Oui. J'ai tout étudié. Ces noms reflétaient des nombres associés au mécanisme harmonieux qu'ils revêtaient aux pythagoriciens. Le patriarche chrétien Clément d'Alexandrie, 150-216 après Jésus-Christ, voyait un lien profond entre Jésus et Orphée. Il décrit Jésus comme le nouvel Orphée et suggère que le christianisme était le nouveau champ du cosmos. Clément percevait le christianisme comme une alliance de la philosophie grecque, communiquant la sagesse universelle des prêtres et des sages de l'Antiquité avec la tradition prophétique et le système éthique des judaïsmes, une union qui se manifeste aujourd'hui dans une nouvelle harmonie céleste du christianisme. Le culte mythique d'Orphée présentait beaucoup de similitudes avec le christianisme. Ils mentionnaient tous les deux la présence d'une lueur divine dans les êtres humains et la résurrection mystique du dieu héros. Tous les deux parlaient de transformation spirituelle de leur initié, Inities, de victoire sur la mort et de la vie après la mort, de l'esprit, et enfin les deux sont reliés au poisson et à l'image du bon berger. Les dieux des deux cultes sont des sauveurs qui visitent l'enfer pour ramener les âmes de la mort. Un objet datant d'environ 300 après Jésus-Christ représente Orphée sur une croix similaire à celle de Jésus avait été crucifié. Un autre représente Jésus jouant de la lyre, plusieurs animaux sauvages couchés à ses pieds, qui fait penser aux représentations d'Orphée, qui chantait les animaux sauvages avec sa musique. Une interprétation que l'on retrouve de cette image courante est celle des animaux qui représentent en fait les signes du zodiaque. Les étoiles et l'infini en harmonie bercés par le chant du Sauveur, créant la musique des sphères célestes. On peut se souvenir ici de l'âge messianique prédit par Isaïe, lorsque le veau et le lion plairont ensemble. Paîtront par... Excusez-moi. J'ai cru voir un T.
Ouais, j'ai cru voir. Non, mais j'ai mal vu. C'est pas grave. Je vais lire un peu vite et puis voilà. Lorsque le veau et le lion paîtront ensemble, Ésaïe 11, 2.6. Formés en vertu des traditions classiques, beaucoup de convertis au christianisme ont considéré Jésus comme étant la nouvelle incarnation de l'esprit bien-aimé et familier d'Orphée. On trouve un autre lien entre la tradition orphique et le christianisme dans l'utilisation des nombres symboliques au travers des textes sacrés dans les écritures chrétiennes. La légende affirmait qu'Orphée avait découvert le critère des nombres sacrés à la base de toute la création et qu'il avait transmis cette connaissance aux pythagoriciens qui, à leur tour, l'avaient transmise aux initiés et à leur académie. Les vestiges et de ce système de nombres, autrefois universel, se retrouvent dans l'architecture des temples grecs et autres constructions classiques ainsi que dans des monuments plus anciens, y compris ceux de Stonehenge. Je connais Stonehenge. Et les pyramides égyptiennes. Ah, quand même! Les mêmes nombres symboliques de ce critère sacré sont codés dans des passages importants de leur littérature, parmi lesquels il faut citer le traité de Platon. J'en ai un livre. Et la Bible des Hébreux, du fait que les lettres que l'alphabet était également utilisé comme nombre en hébreu et en grec. Les noms, titres et expressions des textes sacrés étaient soigneusement exprimés pour reproduire des sommes qui reflétaient les principes cosmiques à la base de toute la création. Cette ancienne tradition considérait à mêler les phrases et un nombre. C'est poursuivi ensuite avec les auteurs du Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres et l'Apocalypse. Et c'est le sujet de l'ouvrage Magdalène. S, Lost Legacy, l'héritage perdu de Madeleine. Eurydice et Marie-Madeleine. Tandis que les pères chrétiens tissaient un lien entre Jésus et Orphée, personne apparemment n'a pensé associer Marie-Madeleine à Eurydice. Ayant oublié que Marie et Jésus représentent le type même des bien-aimés, les interprètes de ce mythe très similaire n'ont pas remarqué qu'Eurydice représente du personnage féminin blessé, est agressé par un assaillant du sexe masculin, puis mordu par une vipère venimeuse, qu'elle en meurt pour se voire ensuite envoyée en enfer. Elle représente les femmes vulnérables aux agressions des hommes et à la force supérieure, et elle est aussi la victime d'un second coup du sort lorsqu'elle tente de fuir le premier. Lorsque le sauveur Orphée arrive pour récupérer sa femme blessée au talon, il réussit presque à gagner sa liberté, mais au dernier moment, oubliant sa promesse de ne pas regarder en arrière, il la perd de façon tragique, le cœur brisé. Orphée réussit à rapporter les vérités et les secrets de l'enfer dont il fait don à l'humanité, mais il est condamné à une vie solitaire, séparé à jamais de sa bien-aimée, jusqu'à ce qu'il soit lui-même assassiné et que son corps soit découpé, les retrouvailles des deux amoureux ne se réaliseront qu'au-delà de la mort. Dans un chapitre précédent, nous avons noté que Jésus